Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous les retours que vous m'avez faits suite à mon témoignage. Vos messages, ils m'ont profondément touché. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, qu'il vous élève en degrés et qu'il apaise chacun de vos cœurs. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un témoignage que j'ai reçu. Un témoignage que j'ai pris le temps de lire, de comprendre et que j'ai retravaillé avec beaucoup de respect et de bienveillance afin de pouvoir vous l'exposer ici. L'objectif, ce n'est pas seulement de raconter une histoire, c'est aussi de mettre des mots sur des réalités que beaucoup vivent en silence. Et Inch'Allah, si Allah nous le permet, d'apporter des clés de compréhension, du recul et des conseils. Parce que parfois, on vit des choses sans réussir à les expliquer. On ressent sans comprendre pourquoi. Et quand les mots viennent, ils apaisent déjà une partie du cœur. Nous allons appeler cette sœur Abdillah. Pourquoi Abdillah? Parce que j'aime beaucoup cette kunya, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je me dis souvent que si Allah m'accorde un fils, peut-être que je l'appellerai Abdullah. J'aime tellement cette kunya. Vous savez, tous les Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jabbar. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet de la vidéo. Donc on reprend. Donc, je vais raconter l'histoire de Abdillah. Bismillah. Donc, Abdillah m'a écrit Salam alaikum. J'écris ce message avec beaucoup de calme. Je ne suis pas énervé. Je suis juste lucide. Pour lui, je suis la pire des femmes. Celle qui ne s'occupe pas de son mari, celle qui ne prend pas soin de lui. Pourtant, je cuisine tous les jours. Je gère la maison. Je gère les enfants. Mais pour lui, ce n'est jamais assez. Il dit que je n'ai pas de rahma, alors que ça fait 14 ans. 14 ans que je patiente, 14 ans que je le soutiens, 14 ans que je l'accompagne dans tout, dans ses projets, dans ses doutes, dans ses peurs. Je suis devenue celle qui réfléchit, celle qui décide, celle qui organise. Si je ne prends pas de décision, rien n'avance. Je gère les enfants, leur école, leurs démarches, les mails, ses propres démarches. Également, même ses propres inquiétudes. C'est moi qui dois les porter, les comprendre, le rassurer, lui montrer le chemin. Parfois, j'ai l'impression d'être seule dans un couple à deux. Lui me reproche de prendre trop de place. Mais cette place, je ne l'ai pas prise. Elle était vide et j'ai dû la remplir. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée de mon époux. Je suis fatiguée de porter, fatiguée de penser pour deux, fatiguée de gérer pour deux, fatiguée de ressentir pour deux. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que tout ça, c'est encore plus alourdi après une épreuve, après une perte, après un deuil périnatal. Parce que quand un enfant part, ce n'est pas seulement un bébé qu'on perd, c'est une partie de soi, des rêves qui disparaissent, des projets qui s'effondrent, une version de nous qui ne reviendra jamais. C'est un silence que personne n'entend, une douleur que peu comprennent, et dans cette épreuve, j'avais besoin d'être soutenue. J'avais besoin d'être portée. Mais j'ai continué à porter. Je pense simplement qu'il lui faudrait une femme avec ses codes. Quelqu'un qui lui correspond vraiment. Et moi, je pense qu'il me faudrait simplement mes enfants. Aujourd'hui, je ne suis pas en colère. J'ai juste compris. Quand j'ai lu les mots de Abdillah, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que beaucoup de femmes me parlent de situations similaires. Donc là, je prends le cas de Abdillah. Mais bien évidemment, certaines pourront se reconnaître et j'espère que ça vous apportera du bien, Inch'Allah, et qu'Allah vous apaise. Donc, Abdillah, Habibati, tu sais, le deuil périnatal, parfois, au lieu de rapprocher, cette épreuve révèle tout ce qui était déjà fragile. Les manques, les incompréhensions, les déséquilibres. Là où on aurait eu besoin d'être soutenu, on se retrouve à porter encore plus. Et là où on aurait eu besoin de douceur, on reçoit des reproches. Et ça fait mal. Parce que la douleur n'est pas seulement liée à la perte, elle est aussi liée à ce qu'on ne reçoit pas au moment où on en a le plus besoin. Dans certaines épreuves, surtout après un deuil, on ne perd pas seulement quelqu'un.
on voit aussi la vérité des liens. On voit ce qui est solide et malheureusement ce qui ne l'est pas. Ce qui tient et ce qui s'effondre. Et parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui fait partir, c'est le déséquilibre. Quand une personne porte tout et que l'autre s'y habitue, l'amour s'épuise en silence. Il ne disparaît pas d'un coup, il s'éteint doucement, dans la fatigue, dans la solitude, dans le manque de réciprocité. Alors non, comprendre qu'on ne veut plus tout ça, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est parfois une forme de survie et le début du respect de soi-même. Et vous voyez, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Ce genre de situation ne commence pas d'un coup. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Un déséquilibre qui s'installe progressivement, souvent dans le silence. Au début, on donne un peu plus, on comprend un peu plus, on patiente un peu plus. On se dit que ce n'est pas grave, on se dit que ça va s'arranger, on se dit que c'est temporaire. Mais quand ce déséquilibre n'est pas corrigé, il devient une habitude. Et cette habitude-là, elle s'installe profondément, sans cri, sans conflit majeur, mais avec une accumulation. Et dans cette dynamique, la femme devient forte. Pas par choix, mais par obligation. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui tienne. Parce qu'il faut bien que quelqu'un avance. Parce qu'il faut bien que quelqu'un porte. Mais un cœur humain n'est pas fait pour porter seul indéfiniment. Et après un deuil périnatal, tout devient encore plus intense. Les émotions, la fatigue, le besoin de soutien. Et il faut dire les choses clairement. Une épreuve ne crée pas toujours les problèmes. Elle révèle ce qui était déjà fragile. Le sabre en islam, ce n'est pas rester dans ce qui te détruit. Ce n'est pas te taire jusqu'à t'effacer. C'est tenir sans te perdre. Et poser des limites, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas être égoïste, c'est se préserver. C'est protéger son cœur. C'est protéger sa santé émotionnelle. C'est protéger même son équilibre, j'ai envie de dire. Quand une femme, elle te dit « je suis fatiguée », ce n'est pas juste une fatigue physique, c'est une fatigue intérieure, une fatigue accumulée. Le poids, en fait, de tout ce qu'elle a retenu, tout ce qu'elle n'a pas dit, tout ce qu'elle a supporté en silence. Et souvent, elle culpabilise, elle se remet en question. Elle se dit « peut-être que j'en fais un peu trop, peut-être que je devrais en faire plus, peut-être que je ne suis pas assez comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. » Alors que non, elle est juste épuisée. Une personne épuisée émotionnellement ne devient pas froide, elle se protège, elle se ferme, elle met de la distance, pas par manque d'amour, mais par besoin de survie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que comprendre, c'est une première étape, mais agir, c'est ce qui permet de changer les choses. La première chose, c'est de prendre conscience. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce qui ne devrait pas être à toi? Qu'est-ce que tu fais par habitude et non par choix? Qu'est-ce que tu acceptes par peur et non par conviction? Ensuite, il faut apprendre à parler. Pas dans la colère, pas dans l'explosion, mais dans la clarté. Dire simplement, j'ai besoin de soutien. Je ne peux pas gérer ça toute seule. Là, c'est trop pour moi. Et ça, c'est pas une faiblesse. Parfois, on a trop l'impression que quand on demande de l'aide, quand on dit les choses clairement à nos maris, c'est de la faiblesse. Alors que non, c'est pas de la faiblesse. C'est de la lucidité. Et surtout, excusez-moi, il faut arrêter de croire que tout supporter, ça fait de nous de bonnes épouses. Non, être une bonne épouse, ce n'est pas disparaître, ce n'est pas s'effacer, c'est construire dans l'équilibre. En islam, le mariage, il est basé sur quoi? Sur la rahma, la miséricorde, la douceur, la tranquillité. Allah a mis entre les époux de l'amour et de la miséricorde. Pas du déséquilibre, pas de l'épuisement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était un homme de douceur. Il aidait, il comprenait, il soutenait. Alors non, le sabre, ce n'est pas accepter de se détruire en silence. C'est rester droite tout en se respectant et en respectant l'autre en face de nous. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie. Excusez-moi, je suis un peu malade. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que dans ces épreuves,
l'homme aussi est touché malgré tout. Il peut porter une douleur, un deuil mal exprimé, un traumatisme silencieux, mais être en totale souffrance n'autorise pas à faire souffrir. Ça, j'insiste bien sur ça. C'est pas parce qu'il est en souffrance qu'il faut qu'il fasse souffrir. C'est pour ça que c'est important de l'encourager à parler. Peut-être pas à toi directement, mais à se faire accompagner, par exemple. Soit par un frère compétent, soit par quelqu'un, un spécialiste, un thérapeute, à se rapprocher d'Allah. Parce que la guérison, elle est aussi spirituelle, mais elle est aussi émotionnelle. Et quand chacun se soigne, l'équilibre peut revenir. Donc, on peut même lui dire de faire des invocations, du dhikr, de jeûner, de se rapprocher d'Allah, de parler à Allah, de beaucoup lire, et comme je dis juste avant, de se faire suivre sinon par un thérapeute. Et dès qu'il y a un équilibre qui revient un peu, ça fait du bien à chaque personne. Donc, tu n'es pas en train de devenir une mauvaise femme, comme il te le dit. Tu es juste en train de t'épuiser dans un déséquilibre. Et ça, il faut l'entendre. Mais maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de tout régler aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de prendre une grande décision tout de suite. Parfois, on croit qu'il faut agir vite, alors que non. Il faut d'abord se retrouver. Revenir à soi, revenir à son cœur, revenir à Allah, prendre un moment seul, un moment sincère, même quelques minutes. Parle à Allah, pas avec des mots compliqués. Parle-lui comme tu es. Dis-lui ta fatigue, dis-lui ta solitude. Dis-lui que tu n'arrives même pas à dire aux autres. Enfin, dis-lui ce que tu n'arrives même pas à dire aux autres, excuse-moi. Parce que lui, il sait déjà. Et dans ces moments-là, il se passe quelque chose de très profond. Le cœur, il dépose, la pression, elle descend. Et l'âme, elle respire un peu. Ensuite, doucement, commence à te redonner de la place. Pas en bouleversant tout, mais en te respectant un peu plus chaque jour. Dire non quand c'est trop. Demander quand tu en as besoin. Te reposer sans culpabiliser. Et j'aimerais aussi dire quelque chose d'important. Encore. Pour le couple. Parce que dans ce genre de situation, on pourrait penser qu'il y a une personne qui fait tout et une personne qui ne fait pas assez. Mais la réalité est souvent plus subtile. Parfois, il y a une femme qui a pris beaucoup de place, mais parce qu'il y avait un vide. Et un homme qui s'est habitué à ce fonctionnement, pas forcément par méchanceté, mais par habitude. Et dans cette dynamique, chacun reste dans son rôle, sans se rendre compte que le déséquilibre grandit. Alors aujourd'hui, le but, ce n'est pas de désigner un coupable, c'est de rééquilibrer doucement avec lucidité. À toi, ma sœur Oumabdillah, n'essaie pas de tout changer d'un coup, mais commence à redonner de la responsabilité. Laisse de l'espace, même si ce n'est pas parfait, même si ça te demande de lâcher un peu, parce que parfois on porte tellement qu'on ne laisse même plus de place à l'autre. Donc du coup, l'autre, il n'arrive plus à exister. Et à toi, mon frère, si tu écoutes, ou bien, Oumabdillah, si tu peux transmettre le message à un autre frère. Si ta femme te dit qu'elle est fatiguée, ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas un reproche contre toi. C'est un appel au soutien, un appel à la présence, un appel à la rahma. Le prophète alayhi salatu wassalam était dans l'aide, dans la douceur, dans l'attention. Et la force d'un homme, ce n'est pas de laisser sa femme tout porter, c'est d'être présent, de voir, de comprendre, de soutenir, même dans les choses simples. Et pour vous deux, il faut comprendre une chose essentielle. Un couple, ce n'est pas quelqu'un qui porte et quelqu'un qui suit. C'est deux personnes qui se rejoignent, qui s'écoutent, qui s'ajustent. Et surtout qui apprennent à se retrouver même après les épreuves. Parce qu'un deuil peut éloigner, mais avec la sincérité, de la communication et du retour vers Allah, il peut aussi rapprocher. Alors ne laissez pas le silence s'installer, ne laissez pas la fatigue parler à votre place, ne laissez pas les blessures décider pour vous. Revenez l'un vers l'autre avec douceur, avec sincérité, même si c'est maladroit au début, parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui manque, c'est juste la connexion qui s'est perdue. Et n'oubliez jamais, jamais, jamais une chose très, très importante. L'arme du croyant, ce sont les invocations. Subhanallah, vous savez, il y a quelques jours, j'en parlais avec des sœurs précieuses, qu'Allah les préserve et les élève. Et vraiment, je vous demande de faire des invocations pour elles.
qu'Allah fasse d'elle une source de bien et de motivation. Et on disait quelque chose de simple, mais de puissant. L'arme du croyant, c'est l'invocation. Quand tout devient lourd, quand on ne comprend plus, quand on n'a plus les mots, il te reste ça, l'invocation. Le fait de lever les mains, le fait de parler à Allah et surtout, ne sous-estime jamais ce moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le serviteur est au plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multiplie les invocations dans tes soujouds. Dépose ton cœur, pleure si tu en as besoin, parle, même si les mots sont désordonnés, Allah il comprend. Et on n'oublie pas non plus, ça c'est des rappels pour nous toutes finalement. Et on n'oublie pas non plus les invocations du matin et du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui les récite est protégé. Protégé contre le mal visible et invisible. Protégé dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. C'est un bouclier. Un bouclier qu'Allah te donne chaque jour. Mais souvent on oublie. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on est pris dans le quotidien, parce qu'on a 1000 choses à gérer. Alors justement, c'est dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. Même si tu fais peu, sois régulière. Même si tu es fatigué, accroche-toi. Parce que ces invocations, elles apaisent, elles protègent, elles renforcent. C'est vrai que demain, tu as encore beaucoup de choses à porter. Ta maison, tes enfants, tes responsabilités. Mais on n'oublie pas que tu n'es pas seul. Allah est là, il voit, il entend. Et il est beaucoup plus proche de toi que tu ne l'imagines. Alors accroche-toi à lui toujours. J'espère que tout rentrera dans l'ordre et très vite, ma sœur. Que Allah préserve nos couples, qu'il mette la rahma, la douceur et la compréhension entre les cœurs, qu'il nous accorde des époux qui marchent à nos côtés et non que l'on doit porter seul. Qu'Allah répare ce qui peut être réparé et apaise ce qui ne peut plus être. Qu'il nous accorde la sagesse dans nos décisions et la sincérité dans nos intentions. Qu'il guérisse les cœurs brisés et allège les âmes fatiguées. Qu'il fasse de nos épreuves une élévation et non un poids qui nous détruit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des relations saines, équilibrées, remplies de rahma et de baraka. Qu'Allah nous rassemble dans le bien. Qu'Allah nous rassemble avec nos êtres chers au Firdaus, Inch'Allah. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que mes paroles vous seront bénéfiques. Si à travers mes paroles j'ai pu blesser une personne, on ne sait jamais. Je vous demande de me pardonner. Donc voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux, TikTok, Instagram. Et là, j'ai créé une chaîne Telegram. Et donc, c'est pareil, c'est l'amour sans cri. Donc, voilà, je posterai des petites réflexions quotidiennes avant de vous poster le prochain épisode, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, mes précieuses. Je vous fais d'énormes bisous. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Je ne vous oublie pas dans les miennes. Qu'Allah vous préserve. Passez une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.